Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'Échiquier International en direct de Al24 News. Aujourd'hui, l'Algérie célèbre une date commémorative, une date historique, une halte historique. Ce sont les événements du 17 octobre qui seront célébrés bien sûr demain, mais d'ores et déjà les festivités ou si vous voulez la commémoration a commencé avec d'abord cet hommage rendu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à tous nos martyrs, mais également à cette frange des Algériens vivant en France qui a été justement à la hauteur de son appellation, cette communauté algérienne qui vit en France et qui n'a jamais cessé de se solidariser avec le reste de son peuple, la mère patrie, l'Algérie, et qui a été jusqu'au bout donc de ses revendications ce 17 octobre ou le 17 octobre 1961. 64 ans après, cette communauté et son engagement restent intacts. Le discours du président l'a attesté aujourd'hui en leur rendant hommage. Il rend également hommage à ces gens qui sont restés debout au moment où il le fallait. Tout de suite, donc, les développements avec nos invités. Pour en parler ce soir, nous recevons donc Sami Kaidi, journaliste au quotidien Al-Moudjahid, qui est avec nous depuis Alger. Sami, bonsoir. Bonsoir Madame Gartal, comment allez-vous? Ça va très bien, je vous remercie et merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Nous rejoindra également Saad Lalani, département qui est donc député de la communauté algérienne en France, la zone 2. Tout de suite, nous commençons notre débat. Bien sûr, Sami Kaidi, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le président de la République a prononcé un discours très émouvant, un discours où il est revenu, où il a rendu hommage aux martyrs du 17 octobre, ces massacres appelés ainsi car ça a été un véritable carnage. Les Algériens sont sortis pour manifester pacifiquement pour la libération de leur pays, pour justement apporter leur soutien aux Algériens dans leur pays natal. Mais également ces Algériens n'ont pas été justement ne sont pas allés jusqu'au bout puisque ces manifestations censées être pacifiques ont été réprimandées et surtout réprimées dans la violence la plus totale et la plus inacceptable de la part des forces coloniales à l'époque en France, pour ne pas dire que la plupart ont été jetés dans la Seine et l'histoire s'en rappellera. Alors peut-être qu'il faut marquer une halte pour revenir non pas dans les détails, mais sur la symbolique d'une telle journée aujourd'hui commémorée par les Algériens qui ont gardé la mémoire très vive. Oui, la symbolique est extrêmement forte, à l'instar de leurs compatriotes résidant sur le territoire national, qui sont sortis en masse le 11 décembre, dans les manifestations du 11 décembre 1961. Les Algériens résidant en France, et plus particulièrement à Paris, sont sortis en masse pour rappeler à l'opinion publique internationale également le droit inaliénable et imprescriptible des Algériens à l'autodétermination et à l'indépendance. À cette manifestation totalement pacifique, une répression sauvage s'est abattue sur les Algériens, jetés manu militari dans la Seine, tandis que d'autres ont été kidnappés, ont subi des tortures horrible. Donc on voit bien que il fallait mettre en branle du côté du colonisateur tout pareil pour essayer d'étouffer la voix d'un peuple qui n'avait qu'un désir, vivre libre dans son pays. La symbolique, enfin la deuxième symbolique, c'est que la communauté nationale résidente en France s'est mobilisée en masse. Et cela démontre finalement un lien immuable entre les Algériens résidant à l'étranger, et particulièrement en France, avec la mère patrie. Ce qui est assez émouvant, c'est que 64 ans après, dans son discours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, leur a rendu un énième hommage, rappelant que cette journée, qui est gravée aussi dans la mémoire nationale, témoigne de l'engagement de notre communauté résidente en France en faveur de la glorieuse révolution, celle du 1er novembre 54.
Ce qui est extrêmement intéressant dans tout cela, c'est que c'est l'élan révolutionnaire d'une communauté qui s'est mobilisée coûte que coûte, car il faut rappeler à nos téléspectateurs que la Fédération de France du FLN était un des maillons centraux de la Révolution. Il faut rappeler aussi que nombreux étaient nos compatriotes qui avec leur petite paye en tant que travailleurs manuels, notamment souvent dans les usines, ils avaient participé notamment sur le plan financier au financement de la Révolution. Donc finalement, cette répression qui s'est abattue sur notre peuple n'a pas fait de différence entre ceux qui résident sur le territoire national et ceux qui étaient de cette communauté qui a finalement, à sa manière, exprimé son attachement conditionnel à l'Algérie. Oui. Très bien. Sami Qaïd, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Alors, Sami, bien sûr, le président a saisi l'occasion parce qu'aujourd'hui, on célèbre, ou l'Algérie célèbre quand même, si vous voulez, la journée nationale de l'émigration. Combien ce mot est très important à partir du moment où cette communauté a démontré de manière très forte, très pertinente que c'est pas parce qu'elle se trouve sur un territoire étranger qu'elle a cessé tout lien avec donc la mère patrie et qu'elle a démontré également qu'elle n'a pas complètement coupé les ponts et encore moins le cordon ombilical. Elle a montré on ne peut mieux en bravant ou en manifestant contre un cessez-le-feu instauré donc par un préfet qui n'a pas lieu de... disons qu'il ne cache pas ou qui n'a jamais caché son côté raciste contre ces Algériens. Elle a montré du courage et elle a montré que le même sang coule dans ses veines. C'est ce même sang algérien qui a été versé ce jour-là. Et donc le président de la République a rendu quand même dans son discours un hommage glorieux à cette population ou à ces émigrés, comme on les appelle, ou ces Algériens vivant en France. Je vous propose, Sami Qaïdi, donc l'espace de quelques petites secondes, de voir ensemble justement ou de parcourir ensemble, bien sûr en écrit, le discours du président. En cette halte annuelle où nous nous remémorons le 64e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, je me recueille avec vous à la mémoire de la génération de militants nationaux à l'étranger durant la guerre de libération nationale qui nous ont quittés et à la mémoire des valeureux martyrs, tout en adressant mes salutations aux enfants de notre communauté nationale à travers le monde qui portent l'amour et la fidélité à l'Algérie dans leur cœur et qui honorent leur engagement en participant à la dynamique des transformations économiques en cours dans le pays, mus par la volonté de prendre part au processus de renouveau national et d'édification de l'État national moderne auquel aspire le brave peuple algérien. Le 17 octobre, nous ravivons le souvenir d'une journée gravée dans la mémoire nationale, témoignant de l'engagement des immigrés algériens en faveur de la glorieuse révolution de libération qui, après 7 années de lutte armée, s'était érigée en épopée d'émancipation, une épopée qui a drainé par l'ampleur et la résonance de son élan révolutionnaire le soutien des peuples épris de liberté à travers le monde en faveur d'un peuple en lutte, résolu à infléchir le cours de l'histoire coloniale et à se libérer de son joug et de sa tyrannie au prix de lourds sacrifices. L'étau qui se resserrait sur un colonisateur cerné par la légitimité de la lutte et la justesse de la cause le plongea à cette étape de l'histoire dans l'hystérie lorsque la police parisienne, sous les ordres du préfet de police de l'époque, Maurice Papin, imposa un couvre-feu arbitraire aux membres de la communauté algérienne. Son arrogance le précipita dans l'abîme du crime et de la répression sauvage, s'attaquant à des foules pacifiques sorties manifester, ce qui se solda par un bilan tragique avec des manifestants qui furent noyés dans la Seine et d'autres brutalisés, torturés et transférés dans des camps. Le souvenir de ces sacrifices consentis par les enfants de la communauté demeure à jamais gravé dans les esprits. Sami Qaïdi, on revient vers vous. Alors, un discours, on va dire, un peu émouvant,
parce qu'on retrace un peu cette souffrance, en plus de rendre hommage à ces gens qui donc se sont sacrifiés, sans le moindre regret. Mais à un moment donné, le discours du président a fait quand même le lien, un lien entre une génération qui a donc, si vous voulez, pris le flambeau de la lutte et qui donc, à l'instar de ses compatriotes en Algérie, a pris le flambeau du combat, mais il a également rendu hommage aux enfants de cette communauté et il a salué ces enfants de notre communauté nationale à travers le monde. Donc, ce n'est pas seulement qu'en France, mais c'est tous les Algériens qui se trouvent partout dans ce monde et qui restent attachés à leur pays jusqu'à aller vers le sacrifice. Au fait, ce n'est pas nouveau pour les Algériens de rester Algériens où qu'ils soient. Tout à fait, et on le voit bien notamment lors des grandes épopées de l'équipe nationale de football où les Algériens de par le monde sortent et affichent fièrement l'emblème national. Et dans son discours poignant, le président de la République a rappelé ça, a rappelé cet attachement fort des Algériens où qu'ils se trouvent pour la mère patrie. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette construction, c'est qu'il y a un passage et une transmission de flambeau qui est visible entre la génération qui a consenti au sacrifice suprême pour que vive l'Algérie libre et indépendante et les enfants de cette communauté qui relèveront les défis d'aujourd'hui et de demain. D'ailleurs, dans son discours, le président Tebboune rappelle qu'il salue d'abord ces enfants de notre communauté nationale à travers le monde, donc pas uniquement en France, mais dans le reste du monde, et qui portent un amour et une fidélité indécrottable vis-à-vis de la mère patrie et qui honorent le continent, notamment en participant à la dynamique actuelle des transformations et des mutations, tant sur le plan économique que dans la construction de l'Algérie, l'Algérie d'aujourd'hui, mais également celle de demain. Très bien. Donc en réalité, c'est tout ce process de renouveau national et d'édification d'une Algérie forte, puissante et moderne, à laquelle aspire bien entendu l'ensemble de nos compatriotes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de diaspora, voyez-vous, on parle de diaspora à partir du moment où on parle de cette communauté algérienne établie donc à l'étranger, établie un peu dans plusieurs pays à l'étranger, mais la France en particulier, puisque ce sont des événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie et de la guerre de libération algérienne. Cette même diaspora aujourd'hui qui contribue à la construction du pays après avoir contribué à la lutte de libération, cette même génération qui s'engage dans ce qu'on appelle cette dynamique de construction, de transformation économique que vit aujourd'hui l'Algérie. C'est sur cette génération aujourd'hui que justement l'Algérie peut reposer concernant donc ce qu'on appellerait son lien, l'Algérie, son lien vers l'étranger. Oui, tout à fait. Et bon, je vais tout de même apporter une petite nuance. Je préfère la notion de communauté nationale résidente à l'étranger à l'expression de diaspora qui a finalement un sens plus particulier. Concernant donc notre communauté résidente à l'étranger, elle est partie prenante à tous les niveaux. On a pu voir notamment dans le domaine de l'économie de la connaissance, les domaines aussi de la production scientifique, un apport massif des Algériens, notamment dans des établissements prestigieux de travers le monde. Qui finalement ont fait le chemin inverse et qui sont venus faire bénéficier leur savoir-faire et leur connaissance au profit du développement de la nation. C'est un fait qui était extrêmement visible, notamment durant la pandémie de coronavirus, donc qui a touché le monde de 2020 à 2022. On a vu que les scientifiques algériens se sont engagés, chacun dans son domaine, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice de cette construction nationale d'une Algérie qui, il faut rappeler, est une puissance continentale et une puissance régionale par excellence et qui sert également de modèle aussi pour de nombreux pays dans la région.
Oui, alors que peut-on dire aujourd'hui justement de ces massacres du 17 octobre 1961, des Algériens qui ont été donc jetés par la Seine et que longtemps cette partie de l'histoire a été plus ou moins occultée par la puissance coloniale de l'époque et bien après parce qu'il était très délicat de parler bien sûr de ces événements entre guillemets du 17 octobre, tout comme il a été très difficile de parler, par exemple, du 8 mai 45. Ce rapport, justement, de l'ancienne puissance coloniale à sa propre histoire en Algérie était plus ou moins, si vous voulez, est-ce qu'il y avait de la honte? Est-ce qu'il y avait peut-être une volonté de cacher cette vérité qui finalement a éclaté au grand jour? Oui, tout à fait. Permettez-moi de vous rappeler que Maurice Papon est connu pour ses nombreux crimes contre l'humanité et notamment durant la période coloniale. Et on peut parler de grands tabous français à l'égard de cette journée horrible qui a été un massacre odieux. Il faut rappeler que les propos de Matthew Connelly, qui est un historien américain qui fait ses recherches historiques sur plusieurs rapports et qui avait déclaré tout bonnement que la Seine était rouge en cette journée, rouge du sang algérien. Et on parle de plus de 500 Algériens tués en une seule nuit. Donc on voit bien cette barbarie coloniale, cette répression sauvage qui nous fait rappeler les heures les plus sombres de l'histoire contemporaine qui se déroule d'ailleurs toujours en Palestine occupée, au Sahara occidental. Finalement, dans une logique un peu fanonienne de Frantz Fanon, on peut dire que le colonisateur poursuit toujours ses mêmes viles œuvres en ce qui se concerne l'assassinat de population, les tortures, les sévices, etc. Et ce massacre du 17 octobre 61 s'inscrit dans la droite ligne de ce qu'on peut voir actuellement à Gaza, mais dans d'autres parties aussi de la Palestine occupée, au Sahara occidental. C'est la même logique, la même barbarie qui s'inscrit. Et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, malgré la pression de la société civile française, les gouvernements français qui se succèdent ne veulent pas reconnaître de ce crime, un crime qui, selon le droit international, est imprescriptible. Vous faites très bien de le dire parce que finalement, l'histoire retiendra les faits et que l'histoire ne ment pas, même si certains historiens font donc sciemment certains oublis. Alors, on sait très bien que depuis, les langues des historiens se sont déliées concernant plusieurs événements et plusieurs massacres, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur de la communauté algérienne. Nous rejoint donc à l'instant Saad Lalani, député algérien ou de la communauté étrangère ou de la communauté algérienne à l'étranger. Monsieur Saad Lalani, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation et mes salutations à votre invité. Merci à vous. Alors, monsieur Saad Lalani, aujourd'hui, le président a fait une halte. D'abord, il a rendu hommage à tous nos martyrs, et en particulier ceux donc tombés au champ d'honneur du 17 octobre. Mais également, il a rendu hommage et il a honoré, dans un discours qu'il a prononcé, la communauté algérienne établie à l'étranger, qui a été donc d'un grand soutien à sa population en Algérie. Effectivement, le président de la République a fait un hommage vibrant à la communauté algérienne établie en France en particulier. Nous saluons ce discours qui est vraiment très encourageant pour notre communauté. Et dans le même temps, nous commémorons cet anniversaire douloureux de ce massacre du 17 octobre 61 provoqué par les autorités coloniales contre des manifestations civiles, des manifestants civils et non armés. Et cela démontre à quel point la sauvagerie de la colonisation est sans limite. Et elle est d'autant plus sans limite qu'elle est perpétrée devant justement
ces populations civiles. Nous avons, comme vient de le rappeler votre invité, l'exemple de Gaza où on voit des massacres inhumains, sauvages, génocidaires, et c'est exactement à une petite échelle ce qui s'est passé le 17 octobre 61. Le président de la République a dans le même temps, en saluant la communauté algérienne établie en France, à l'occasion de cet événement, a lancé un appel à la communauté algérienne justement pour participer au développement de l'économie algérienne, pour favoriser, encourager l'investissement, la participation au développement de l'économie algérienne. Et dans le même temps, il a cité aussi le responsable direct de l'époque, qui n'est autre que le célébrissime Maurice Papon. Maurice Papon était le préfet de police de Paris de Paris à l'époque, et c'est lui qui a ordonné le massacre et la tuerie qui a été provoquée à l'encontre des Algériens qui ont manifesté pacifiquement pour demander la liberté et l'indépendance de leur pays. Oui, très bien, Saad Lalani. Bien sûr, le discours a été très émouvant. Et d'ailleurs, il semblerait que le président n'ait pas oublié le moindre détail. D'abord, il a parlé d'une ancienne génération, celle de la guerre de libération. Tous ces Algériens, jeunes, moins jeunes, des enfants, des femmes, des vieux, des hommes qui sont sortis pour manifester contre un cessez-le-feu injuste à leur rencontre. Et également à l'appel du FLN pour dire que nous sommes Algériens et que nous nous solidarisons avec notre peuple, en Algérie, mais également, il n'a pas oublié les enfants d'émigrés, c'est-à-dire cette génération d'aujourd'hui, celle qui est en train de construire et qui n'oublie pas l'Algérie à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure avec Sami Qaïdi, qui n'ont pas réellement coupé le cordon ombilical. C'est pas parce qu'ils sont à l'étranger qu'ils en oublient la mère patrie. Et d'ailleurs, le président, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement, Saad Lalani, que Abdelmadjid Tebboune a montré justement dans son discours l'intérêt que porte aujourd'hui l'Algérie à ses enfants, même à l'étranger? Absolument, on a constaté ça de façon très importante. On a vu qu'il existait une osmose entre le président de la République et la communauté algérienne établie à l'étranger. J'en ai pour preuve la cérémonie organisée hier à l'occasion de la qualification de l'équipe nationale de football pour la Coupe du Monde. On a vu cette proximité, cette affection que portait le président aux sportifs algériens, en majorité enfants d'immigrés ou immigrés. Et on a vu aussi l'affection des Algériens, cette proximité qu'avaient les joueurs pour leur président. On a vu des sourires éclatants, on a vu un bonheur, une bouffée d'oxygène. Ce sentiment, cette impression, je pense que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'apporte pour les Algériens. Je pense qu'il est en train de fonder beaucoup d'espoir sur la participation des enfants d'immigrés algériens au développement de leur mère patrie, de leur pays, de l'Algérie. Et c'est ce que font actuellement les Algériens qui sont en train de revenir massivement vers le pays pour investir, pour participer au développement de leur pays, pour aider dans la mesure du possible au développement, à l'économie, à la culture, au tourisme, à l'industrie, à l'agriculture. Et j'en ai pour preuve cette disposition qui a été proposée sur la loi des finances de 2026, oui, qui offre aux Algériens la possibilité de ramener des voitures de moins de 5 ans, alors que jusque-là, c'était des voitures de moins de 3 ans. Donc, il y a des efforts, il y a un progrès, il y a il y a une démarche positive en faveur de l'immigration. Et j'espère que cela va continuer. Merci. Et se perpétuer à travers les démarches que prend régulièrement le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. En tous les cas, c'est ce qui a été aujourd'hui perceptible lors de ce discours qui a été donc qu'on a vu tout à l'heure avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Monsieur Saad Lalani. Je rappelle que vous êtes député des Algériens à l'étranger, zone 2. Merci beaucoup à vous, Sami Qaïdi, d'avoir été avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien Moudjahid. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour une émission spéciale du 17 octobre. Au revoir.